Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. On peut parler guerre de l'image et guerre de la com ce matin entre un président en bras de chemise et cravate au chevet de ceux qui souffrent, distribuant promesses et marques d'affection, voire de la compassion, et de l'autre la France qui manifeste, qui proteste, la France dans la rue et son cortège, dit-on, dans le cortège bien évidemment, de feignants. Et on va en parler avec l'équipe du mercredi. Muriel Reus, bonjour. Merci d'être là, fondatrice du mouvement Les Femmes Avec. Jackie Isabello, bonjour. Spécialiste de la communication, cofondateur de l'agence Corioling. Bruno Cotteret, bonjour. Bonjour. Chercheur au CNRS et enseignant à Sciences Po. Et Sophie de Menton, bonjour. Président du mouvement éthique. Et on commence par quoi? Par la séquence tactile. Regardez. T'as peur? Tes parents, ils sont où? Tes parents, ils sont où? Je suis pas un Je ne suis pas à Saint-Martin. Bien sûr. Ah mais je suis là pour ça. Et public et privé. J'espère que nous verrons Ah, il y a pas des la enfants dernière là, fois, hein. regarde. Comment ça va? Tout va bien? Décryptons ce langage des mains présent tout au long de la journée hier du président Emmanuel Macron. On a un président tactile, hein. Il va au contact des gens. Les Français l'avaient un peu oublié. Ouais, il l'avait un peu oublié. Enfin, bon, en même temps, que faire d'autre, quoi? Enfin, je veux dire, dans ces circonstances-là, avec ce qui vient de se passer, avec des gens qui sont meurtris, affaiblis, pour beaucoup critiques sur la gestion de la crise, il a choisi cette carte qui est celle d'aller au contact, d'être dans l'empathie. Moi, je trouve que c'est pas si mal, quoi. Enfin, on a un président accessible. Après, c'est toujours la même chose. C'est toujours ce que je dis sur Macron. Quel est son réel degré de sincérité? Voilà. Moi, je m'interroge à titre personnel sur son réel degré de sincérité. Et ça vous renseigne pas d'empathie. ces images, chère Muriel? Quoi? Ça ne vous renseigne pas ces images? Ça me renseigne sur son attitude et sur son comportement. Ça me renseigne pas sur son mental et sur son psychisme. Commentaire sur ces... Moi, j'y crois absolument et totalement. J'ai presque... Il est très empathique. Il est effectivement, comme disait Muriel, tactile. Mais c'est drôle. Moi, la sincérité passe. Enfin, sur moi, elle passe. Donc, je suppose que ça passe sur d'autres gens. Si j'étais à sa place, je ferais la même chose. Je prendrais le bébé. J'aurais envie de donner un peu de chaleur, de tendresse. Enfin, de chaleur, peut-être pas, il fait... caniculaire, mais je veux dire que j'y crois et en fait ça marche parce et ça a été tout au long de la journée. Il est sincère. Je veux dire que c'est son caractère, il aime les gens. Et ça se voit, et c'est pour ça qu'il a été élu, parce que quand on n'aime pas les gens... Alors, certaines personnes, on en reparlera, avaient oublié ce président qui aime les gens quand même. Non, il a décidé de ne pas communiquer pendant un bout de temps. On lui a reproché de ne pas communiquer. Il s'est remis un peu à communiquer. On lui a reproché. Il est empathique et il prend les enfants dans ses bras. On va lui reprocher de jouer la comédie. Il serait resté à distance. On aurait dit, mon Dieu, qu'il est froid. Je veux dire, c'est injouable. On a besoin, en plus, on est dans un pays où, effectivement, et on en parlera tout à l'heure, il y a un besoin de pédagogie incroyable, en particulier économique. Donc, pour faire de la pédagogie, il faut communiquer. Pour communiquer, en plus, c'est très compliqué parce qu'aucun média ne veut aller parler d'économie. Regardez ce tweet. La petite fille, l'avenir de l'île est déjà là, compte Twitter d'Emmanuel Macron. Ça aussi, c'était tout au long de la journée. Ça remonte le moral des gens. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? C'est un tout petit peu démago, mais... Un peu, c'est un peu démago, quoi. Voilà. Ouais. C'est la frontière entre cette sincérité, cette réelle empathie, cette démagogie, quoi. Mais je suis d'accord avec Ça toi. vous gêne, justement? Oui, moi, ça m'a toujours un peu gênée parce que, bon, je le connais moins que Sophie. Moi, j'ai pas eu cet honneur de rencontrer notre président. Mais donc, je ne sais pas. Moi, je m'interroge toujours sur son degré de sincérité. Mais ça, depuis que je commente à vos côtés l'actualité, c'est quelque chose qui est vous êtes quand même une réellement experte, Samuel, en communication, mais la parole est également aux autres sur ce plateau, que je trouve un peu silencieux sur cette séquence. C'est aussi, pour le président, une façon de faire passer un message. Oui,
oui, ce message de proximité, d'empathie, de je ne suis pas Jupiter, je suis avec vous, je vous entends, je souffre avec vous, parce que il va jusque-là, il va jusqu'à dire votre souffrance est la mienne. Ce qui est, tu vois, ce serait pas pareil. Oui, mais Sophie, c'est extrême, tu vois. Il pourrait être dans cette position d'empathie, je vous accompagne, et je vais faire tout pour que vous retrouviez une vie normale, une vie saine, que l'eau, la nourriture. Mais lui, il est dans je souffre avec vous. Mais je pense, et c'est ça qui, moi, je pense que du point de vue de la communication présidentielle, il y a toujours, au-delà d'Emmanuel Macron, il y a toujours la tentative de concilier le vertical et l'horizontal. Il faut qu'il soit dans le vertical, et c'est ce qu'il veut être depuis le début de son mandat. Et puis régulièrement, eh bien, il faut montrer de la proximité. Vous utilisez l'expression au contact, elle est très importante dans le répertoire de mots d'Emmanuel Macron pendant toute sa campagne. Chaque fois qu'il y avait une tension, quand il avait un déplacement, les costards, etc., il disait « mais moi j'aime aller au contact ». Et c'est une forme de communication qu'on retrouve très souvent. Qu'est-ce que c'est le vertical d'après vous ? Très souvent, c'est l'incarnation de la fonction présidentielle, la distance, et en même temps, il faut montrer régulièrement la proximité. Ce qui interpelle tout le monde, Christophe, et c'est ça que vous soulignez, et on le commande depuis pas mal de temps, c'est qu'il nous avait annoncé des règles, et il nous avait dit qu'il ne serait pas manipulé par les événements, qu'il allait pouvoir mesurer tout ça, contenir tout ça. Il y a peut-être événement. On s'aperçoit aujourd'hui, non pas dans cette séquence-là, mais cette séquence-là, on la met en perspective. On s'aperçoit depuis quelques mois que les règles, les barrières, les digues qu'il avait construites, eh bien, elles ne tiennent pas. Là, il est dans son rôle, il va voir les gens, il touche les gens, il les réconforte, il prend les bébés. Mais en fait, ce que vous interpellez là, c'est de dire, s'il a changé, est-ce que c'est vraiment sincère ? Alors, c'est pas une question de sincérité, parce que le personnage Macron... Est-ce qu'il est vraiment lui-même dans tous ces personnages ? Tel que Kantorowicz le définit, c'est-à-dire le corps du roi et le corps de l'homme, on s'en fiche un peu. Là, on veut le corps du président de la République. Et c'est ça qui nous interpelle, c'est de se dire, il nous avait promis des choses, et il fait différemment, pas là, depuis un certain temps. Donc, on commande tout ça, et on se demande à quel point il est véritablement à la manette de sa stratégie, plus que de sa sincérité. Mais on le disait, et notamment avec Bruno avant cette émission, c'est qu'on a l'impression, et vous le soulignez, qu'on a retrouvé quand même le Emmanuel Macron de la campagne, quel que soit il va au contact des gens, alors que ce soir, on se souvient de Whirlpool bien sûr, mais d'autres moments de campagne où il allait voir les gens. Non, il a toujours été comme ça, dès qu'il se déplace quelque part, il a cette fameuse main gauche qui tape, enfin, il y a cette espèce de trouble obsessionnel compulsif, il est comme ça, il touche les gens, il en fait partie. Rappelez-vous d'un plateau marrant, un type comme Franz-Olivier Gisbert, vous le connaissez bien, qui est une sommité de la presse. Dès que vous faites un plateau avec lui, il est toujours en train de vous tripoter, de vous pousser. Bon, il fait partie de ces gens-là, mais c'est consubstantiel à l'homme politique. Jacques, des gens qui sont distants. Là, pour moi, ça n'a pas de résonance particulière parce qu'il ne pourrait pas faire autrement. Donc, il surjoue, ou en tout cas, il nous donne un peu plus des codes de la campagne, mais heureusement qu'il ne fait pas autrement dans ces circonstances-là. Ce qui est intéressant, c'est sa palette quand même. C'est un personnage très intéressant à analyser, parce qu'il est à la fois, vous avez raison, dans cette verticalité, dans cette horizontalité. C'est pas donné à tout le monde, hein. Il est capable de passer de ça à ça. C'est un personnage très étonnant. Sa palette de gestion de comportement et sa palette de gestion des émotions est très large. Et c'est pour ça que ça nous interpelle. Parce que c'est avant tout, il n'y aurait pas, si je vous écoute, que la pensée qui serait complexe chez le président Emmanuel Macron, mais le personnage sans aucun doute. Il faut lire le livre de Besson. Il faut lire le livre de Besson. Mais les gens, Christophe, ils ont une façon, vous le savez, de gérer leur relation aux zones personnelles. Ça a été commenté par des tas de sociologues. Vous savez que dans le Nord, on se tient loin. Avec les Japonais, avec les Chinois, on se tient à une certaine distance. En Europe du Sud, on se tient de manière très près. Regardez, plus les choses sont éloignées d'Emmanuel Macron, plus il est dangereux vis-à-vis de lui-même. Dès qu'il est dans le commentaire de son action, il parle de feignant. Il fait des commentaires sur l'alcoolisme des gens du Nord. Et dès que vous êtes dans la proximité, on a l'impression qu'on annule un peu cette espèce de furie qui est en lui. Et là, il redevient d'une humanité formidable. Il a dit, on retrouve, c'est très intéressant, il a dit, on retrouve le Macron de la campagne. Et si vous réfléchissez, on dit ça pour tous les présidents de la République. Hollande, tout d'un coup, on a dit, il est dans la foule, on retrouve le Hollande de la campagne. Sarkozy, on disait, on retrouve le Sarkozy de la campagne qui a séduit tout le monde. Ça dépend à quel moment. Oui. Mais il y a, au moment des campagnes électorales, effectivement, une attitude totale de séduction, une attitude de proximité avec le peuple, etc. Pas chez tous les candidats.
On l'a quand même très largement vécu. là où il y a une petite distinction à faire. Fillon, Muriel de Fillon est beaucoup moins dans la Là, vous avez une petite distinction à Sophie, faire un quand peu. même. Je parle des présidents qui ont été élus. Hein. C'est À ceux qui ont fait campagne. Mais Voilà. là, il y a une petite distinction à faire. Évidemment, le président est dans son rôle en allant sur place et en montrant sa proximité. Mais néanmoins, dans l'expression de cette proximité, il y a évidemment beaucoup de communication et beaucoup de fabrication de la communication. Rien ne l'oblige, par exemple, à être en chemise, Et à prendre ce bébé comme cheveux vous un venez peu de en le voir. bataille pour incarner. Bruno, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, Saint-Barthélemy, à ce oui, moment-là, quand même. si jamais il est en costard, ça va être... Bien ça sûr. va être En revanche, on peut se poser la question Mais pourquoi il y a de la fabrication. cravate. Une Il y a de la cravate noire, fabrication. une cravate noire par hommage. D'abord, il y a une cravate noire Voilà. qui est peut-être un hommage aussi à Voilà. ceux qui sont morts. Il y a des codes. Il y a des codes. Il est président de la République et moi je trouve que le baba cool. J'arrive, je suis président, mais c'est pas grave. j'ai C'est pas un de cravate. respect pour celles et ceux, Oui. voulez-vous nous dire Oui, ça c'est un minimum quand même. Minimum. Voilà. Alors, j'ai une autre séquence pour vous, bien évidemment. C'est la séquence confrontation. Tout n'a pas été facile pour le président. C'est en 2 volets. Voici le premier. Je pense que vous n'aurez même pas eu besoin de vous déplacer, juste apporter plus de secours et plus de moyens. Je suis venu avec 12 tonnes de matériel. Mais vous savez, raisonner, moi j'ai vu plein de gens depuis tout à l'heure qui sont comme vous, des gens en bonne santé, qui sont fatigués. Et il y en a plein. Moi, je parle pas au nom de moi. Il y a des gens, mais il y a des gens formidables. Encore dans Mais les eux, rues, ils sont là. pas à savoir, à reprocher comment on aurait pu faire autrement. Ils sont à savoir comment ils peuvent aider et autres. C'est pas le moment de la polémique. Le moment, c'est de sortir. On voit qu'il y a de la perte de temps. Encore une fois, c'est de la perte de temps. Encore une fois, c'est de la perte du temps. Aider les vulnérables, aider les plus C'est ce faibles, qu'on fait, et monsieur. allons Mais par reconstruire. contre, vous, Et ne vous, faites pas je le vous procès présente. d'hier. Juste vous arrivez, Ne vous faites vous pas le procès présentez et d'hier. vous dites des belles paroles. Je Nous, fais pas des ça fait paroles, une semaine qu'on est sur place. Je fais pas des Une paroles. semaine qu'on aide au maximum. Mais on fait le maximum. Je suis Mais oui, on fait le venu maximum. avec des D'accord. temps de gonflage. D'accord. Le discours est bien Avec de retenu. l'eau, avec Les mots, les gestes. Non, vous l'avez vu, dès qu'on met de l'écart avec lui et qu'on rentre dans une forme de dialogue, on a l'impression de retrouver un adolescent énarque qui veut toujours avoir raison et il va falloir qu'il se méfie de ça parce que depuis 6 mois, il se fait des crocs en jambes à lui-même. Enfin, je veux dire, ce dérapage, c'est pas l'objet du débat, mais de feignant et un dérapage absolument intolérable pour un président de la République. Là, il essaye de convaincre cette dame Une constance. qui n'a plus de maison, pas qui un a vécu dérapage. un traumatisme hallucinant, mais tous les sociologues et les psychologues ont écrit sur le traumatisme des images, des ouragans, des situations de guerre. Il n'a pas du tout à la contrarier. Est-ce que vous avez déjà appelé un call center Sophie parle de ça très bien. Elle a construit un empire autour d'une société qui a été une superbe société en son temps. Eh bien, vous appelez, vous êtes foudrage, la personne vous laisse parler, elle vous laisse verbaliser, puis une fois que vous avez lâché votre fiel, elle vous dit « bon, on va reconstruire, on va discuter. » Là, il faut absolument pas qu'il s'oppose. Vous avez vu comme il est négatif, il est saillant, il est tranchant. On a l'impression qu'il est en train de vous préparer votre menu de sushi. Il faut absolument pas être dans ces codes-là. Il faut le faire travailler et lui dire c'est pas comme ça qu'on répond à des gens qui ont vécu. Moi, je suis pas tellement d'accord. Il a une sincérité. Et justement, vous vous posez la question pour savoir s'il est sincère ou pas. Je veux dire, tout d'un coup, on voit le type qui a essayé de faire le maximum. On voit, je veux dire, peut-être qu'on peut faire mieux. Et de toute façon, on ne fait jamais assez quand il y a un drame pareil. Moi, je pense que ce qui a été fait est bien. Et l'enquête le prouvera certainement. Est vraiment important. Et donc, il est outré. Il est là. Enquête parlementaire acceptée d'ailleurs par le président. Mais il Absolument. s'oppose, Sophie. Il faut faire du jujitsu. Oui, il faudrait. Voilà. Il Il est n'est pas là pour sincère. expliquer à cette dame Il n'est qu'il est pas là président, pour tout te le monde dire le je sait. prends du machin, je la laisse, etc. Il est là parce qu'il dit je fais le maximum. Je veux dire, il y a une spontanéité chez Macron qui ne trompe pas les gens. Alors maintenant, qu'il fasse des erreurs peut-être en com, soit. Il y a une spontanéité chez lui, c'est peut-être ce que vous lui reprochez. Cette spontanéité, elle fait que quand on lui dit vous avez rien fait, il dit mais c'est pas vrai. Et Alors, c'est- vous savez, allez-y. Il le dit d'une façon assez agressive. Moi, depuis le début, et depuis d'ailleurs la campagne, je trouve que chez lui, il y a une mauvaise gestion de ses émotions. Voilà, si tu veux. Il y a un moment donné, maintenant, il est président de la République, je suis d'accord avec Jackie, il ne peut pas s'énerver comme ça, il ne peut pas prononcer les mots qu'il prononce. D'ailleurs, la séquence avec le général est du même registre. Moi, je pense que quelque part, il est dans un sentiment de toute puissance. C'est ce que je dis tout le temps. Rien n'a jamais résisté à Macron depuis qu'il a 15 ans. Ni Brigitte, ni le reste, ni Rothschild, ni ses affaires. Il a toujours tout réussi. Ben, j'espère qu'il va continuer, hein. Non, mais l'opposition chez lui est quelque chose peut-être d'un peu inconnu, tu vois. Et l'échec est peut-être quelque chose d'inconnu. Donc, quand on est dans cette situation-là depuis très longtemps, on peut se retrouver dans un sentiment, une posture de toute puissance. Donc, dès qu'on s'oppose à lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'énerve. Et je peux dire une Alors, atrocité juste pour... Pendant toute la faites campagne, attention, moi quand même. j'ai dit une chose. J'ai dit attention,
Monsieur Macron n'a jamais eu d'enfant. C'est la seule opposition contre laquelle vous ne pouvez pas avoir de relations normales. Quand nos enfants nous font des actes atroces, on a des relations différentes. Pourquoi? C'est-à-dire, on est capable de gérer leur colère, on est capable d'accompagner, on est capable de déporter, je peux pas te laisser et on dire ça. n'oppose pas violemment. totalement Et donc, Emmanuel Oui, Macron évident. n'a jamais connu ce genre d'opposition. Il a des qui est une petits-enfants. opposition. Non, mais, Non mais Christophe, les petits-enfants des autres sont pas vos petits-enfants. Enfin, je veux dire, la quand vie- même. tu peux pas bon. résumer Et- la vie à ça. Moi qui n'ai pas d'enfant, alors? Et tu me connais Tu n'es depuis pas près de président 20 de la ans. République, Muriel. Je ne sais pas comment Donc tu il faut réagirais des dans enfants cette pour situation. être dans la Non, République. ce que je veux dire, c'est Attends. que il n'est pas en capacité de comprendre une opposition à Bon. laquelle il ne faut jamais s'opposer. Vous savez quoi? Et donc, il est l'opposition de Ça, c'est quelqu'un tiré par les d'intelligent. cheveux. Non, c'est pas Alors, tiré par les cheveux. justement, tiens, Interrogez les psychologues et vous verrez que. Mais les psychologues, Mais non, mais je pense que fondamentalement, c'est sa trajectoire Mais politique tu mets très au banc de rapide. la société, C'est au simplement banc des ça. émotions, toutes les Il- personnes il a qui une n'ont pas trajectoire d'enfant. alors, politique vous très avez vu rapide. cette En fait, première il a ça. séquence d'opposition. Je vous ai dit que ça serait en 2 volets. On va voir si les commentaires sont les mêmes. La deuxième séquence, la voilà. Non. J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'on va faire par la suite parce que depuis là-bas, moi je suis, excusez-moi, je vous coupe encore la parole. Il y a eu, depuis là-bas, je vois que les gens ils font des selfies avec des sourires au lieu de se mettre à pleurer pour des gens qui n'ont même pas de toit et à bouffer là. Il y en a qui Je pleurent. comprends pas ça. Mais je veux juste faire comprendre Il y a que plein. c'est pas des selfies, des petits sourires là et que c'est, il faut pas oublier que dans 6 mois on sera là. Il faut pas nous oublier. Mais monsieur, je suis C'est ça pas que je veux dire. Vous savez, J'espère qu'ils vont pas nous oublier dans 6 mois. une grande C'est tout ce que je veux dire. Une grande majorité. Parce que là ça a été déblayé. Hein. Est-ce que vous voulez que je vous réponde? Ok, je vous laisse parler, excusez-moi. Une grande majorité des gens que j'ai vus, ils n'ont pas demandé des selfies, vous savez, ils ont pleuré. Ah, mais- Ou avec courage, ils ont déblayé les choses. Et s'énerver n'aidera pas à régler plus facilement les choses. Alors, mon cher Jackie, depuis la première séquence et celle-là, le président Macron n'a pas eu d'enfant. Et pourtant, on l'a vu, le ton n'est pas le même. Et la relation à ce personnage, pourtant les mots y sont, notamment les inquiétudes de ce monsieur. Et là, on a un président différent. Bah oui. Et Oui, c'était complètement. simplement C'est pas du tout quelques les mêmes dizaines de minutes images. plus tard. Effectivement, on était en train de dire, il ne le prend pas dans ses bras. Il a un Et, tatoué et, un peu et fort en puis face par de lui. ailleurs, on voit qu'il descend d'un cran dans sa tonalité. Et même dans ses Et gestes. là, il joue je suis là pour apaiser, pour écouter, ce qu'il aurait dû jouer en fait effectivement dans la première séquence qu'on a C'est vue. légitime que quelqu'un qui n'a plus rien, qui a vécu une chose atroce, il faut l'écouter, il faut pas lui répondre, il Vous faut êtes en train de dire qu'il faudrait qu'il ne soit jamais sincère. Là, vous me parlez de comme. Non, mais vous êtes. Attends, je d'être dans l'opposition Je colérique finis. face à Je cette finis. dame qui a tout perdu. On est en train de parler de com. Bon, vous êtes en train de dire, il est tout le temps dans la com, et puis il n'est pas assez dans la com. Vous êtes en train de dire qu'il devrait maîtriser chaque moment, qu'il devrait être le même selon toutes les circonstances, qu'il devrait faire attention à laisser parler lorsque, effectivement, il y a quelqu'un qui le machin. Vous êtes complètement contradictoire. Non. Moi, je pense que il adapte son attitude selon les gens, et il me paraît totalement normal, entre guillemets. Non, Sophie, on dit suis pas pas qu'il d'accord est, avec vous, on moi. dit pas qu'il est contradictoire. On dit que parfois il est dans l'excès. C'est ça qu'on comprend pas très bien chez lui. Il peut être dans l'excès de l'empathie, tu vois. Je te prends. Et vous trouvez Ah, qu'entre ces le- deux séquences, et cher dans- Muriel, il y a et justement... dans l'excès du rejet ou l'excès de l'opposition. Bon, là, il est face à un homme grand, tatoué. Bon, Il reste président de la République et il y a un peut-être- peu de monde quand même derrière lui. Si on peut voir peut-être les que la images, vous le verrez. réaction du Il n'est pas monsieur seul. serait un peu différente de la réaction de la dame. qui l'a- Ah, on a l'impression que la dame est beaucoup plus agressive C'est ça. quand même que le Et lui, monsieur. il est Absolument. beaucoup plus- La solennité d'un Bah alors donc, président il de la s'adapte. République, Il n'aime c'est pas d'aller s'opposer à cette dame. Il c'est n'aime de pas se dire, l'agressivité. Je suis là pour tout prendre. Je suis là pour tout prendre et qu'elle se sente mieux à la sortie de sa discussion Non, avec le je suis président. pas d'accord. Il est en train de parler pour tout On le monde. connaît là. tous les deux Jean-Pierre Mais il est Raffarin. filmé. Qu'aurait fait un type comme Jean-Pierre Raffarin à sa place? À la fin, la nana, elle serait allée le voir, elle l'aurait embrassé en lui disant merci, bon courage, Oui, faites-le bah, plus. c'est pas un modèle Eh ben, pour moi. Cette dame-là, elle n'est pas sortie. Si, en matière d'empathie, Oh, en politique, mais c'est sans doute l'empathie, une des il a plus grandes rien références. fait. Je suis désolée, j'aime bien Jean-Pierre Raffarin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été Premier ministre, il n'a rien Oui, fait. pendant 3 ans et demi, c'est le seul qui a eu les manettes au on gouvernement. n'est pas et sur après, les Raffarin. autres ont été Non, bons. On mais n'est pas Macron sur ne Raffarin. gère pas l'agressivité. L'agressivité chez lui, c'est une remise en question de ses fondamentaux. Ça va le chercher profondément sur sa personnalité. L'agressivité, c'est une remise en Il a question l'impression qu'on de ce l'interpelle, qu'il lui. est. C'est Donc pas il le a problème. l'impression qu'on l'attaque à titre personnel. C'est pour ça que je dis que la gestion de ses émotions, parfois, n'est pas très bonne. Et il Et manque c'est pour ça, d'expérience. tu vois. Il manque Et d'ailleurs, ça s'est vu dans les débats. Il a jamais été Sophie. élu, il a jamais été sur un Mais marché pourquoi est-ce que vous avec voulez une... toujours faire? Est-ce qu'il a jamais été? Il est ce qu'il est. Il est président de la République. Personne n'a réussi ce qu'il a Sophie, fait. ce on qu'il est a chef fait. d'entreprise ici. On ne recruterait jamais quelqu'un qui manque autant d'expérience pour un poste Moi, je comme fais que ça. celui qu'on leur donnerait. Attendez, de recruter
Je donne leur chance. Je recrute Vous plein allez de jeunes qui savent recruter pas un faire. directeur qui va vous dire, alors directeur des relations internationales, écoutez, je n'ai jamais voyagé, je ne parle pas de langue étrangère, alors je suis très intelligent. Et vous Alors, parlez les quoi Français d'ordinateur? se sont trompés, Écoutez, je suis il n'avait pas le technopathe. bagage. Non, Ça- On ne peut pas dire C'est ça. un peu exagéré. Sa Donc, campagne c'est ça électorale a aussi. montré quand même un C'est talent une question politique. de curseur, comme toujours dans la vie. Tu Mais sais bien que c'est une question voilà, de curseur. c'est la question du dosage. Voilà, La campagne c'est était où- une c'est où est-ce alchimie. que je mets le curseur? Je suis Voilà. président de la République. Où est-ce que je mets le curseur dans l'agressivité, dans les mots que je prononce, effectivement, Bon les alors, fainéants si vous êtes d'accord, on va continuer bien évidemment parce qu'il y a plein d'autres séquences et je vais essayer de vous mettre d'accord tous sur la fonction présidentielle. Et la fonction présidentielle, les enjeux, les critiques, les attaques à nouveau. Emmanuel Macron, hier, il a coupé court dès la descente d'avion. C'était sur le tarmac, à quelques mètres seulement de la passerelle. Écoutez. Le temps n'est à aucune polémique. Il est à l'action, à la mobilisation pour le retour à la vie normale et à la reconstruction. Ensuite viendra le temps de l'évaluation. J'y suis tout à fait disposé. Le gouvernement devra, devant le Parlement, répondre de ses actes, expliquer, et nous pourrons améliorer sans doute les procédures. On peut toujours s'améliorer. Mais il faut le faire dans le calme et au bon moment. Ça n'est pas quand toutes les solutions ne sont pas encore trouvées, que la vie n'est pas au retour à la normale, que d'aucuns peuvent se permettre de lancer des polémiques. Elles sont intempestives, inopportunes et manquent de dignité. Autre séquence, autre image et autre personnalité du président. Oui, mais là, il est juste. Il est juste, il emploie les bons mots, le vocabulaire est parfait, l'attitude est bien, il regarde la caméra. Il est très juste, là, mais il est seul. Vous voyez, il est seul devant un micro, face à des caméras. Personne ne s'oppose à ce qu'il dit. Il est parfait. C'est une séquence présidentielle très, 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 très bonne, je trouve. Et en plus, c'est la vérité. C'est que bon, voilà. Ce qui est intéressant, c'est pas seulement ça. C'est bien sûr Ouais. là les mots sont justes, c'est très bien calibré, mais ce qui est intéressant, c'est aussi entre les lignes. C'est-à-dire que quand on le lit en ayant en perspective les manifestations qui se déroulent à Paris, on voit que le message est codé à plusieurs niveaux et que ça percute également sur la situation en France. Donc là, vous avez retrouvé, on est bien d'accord, le président de la République. Il est dans sa fonction. Moi, je l'avais pas perdu. Je sais pas si on arrivera à se mettre d'accord, mais rappelez-vous ce qu'on avait dit, et notamment sur votre plateau, on avait dit la campagne, ce n'est que de la com. J'arrive à Saint-Martin, je suis en campagne présidentielle, on me dit monsieur, que feriez-vous si jamais un jour il y avait un ouragan chez vous? Eh bien, je dirais moi, il y aurait plus d'usines de désalinisation. Vous verriez, je mettrais pas un Antonov, mais j'en mettrais 8. Voilà, c'est de la campagne, c'est de la com. Je fais du faucon yaka. Et nous avions dit certains, attention, quand il sera dans l'exercice du pouvoir, ça sera l'action. Et dans la difficulté. Et là, dans la situation de l'action où les gens vivent des difficultés, l'usine n'est pas encore là, l'Antonov n'est pas encore là, mais on n'est pas dans la contestation de ce qu'a fait l'État. Je ne suis pas dans ce registre de discours. C'est une façon Je dis quand même juste de que couper court il est à dans la l'action. polémique. Il est dans d'il y a 2 l'exercice du jours pouvoir et c'est vrai que c'est différent. sur la vacance de l'État quand même. Donc il a du mal à gérer cette relation-là. La gestion d'une crise, c'est compliqué. Enfin, là, visiblement, sous votre contrôle, il a plutôt bien géré dans les images que nous venons de voir. Dans les très bonne premières séquence même. Oui, dans les Mais la premières gestion Dans de les la premières population, séquences. eh bien, c'est encore délicat. Il a besoin d'apprendre encore. Bon, allez, on va vous... D'ailleurs, c'est très étonnant qu'il n'en soit pas rendu compte et que ses conseillers en com ne lui aient pas dit, parce que franchement, c'est pas grand-chose. Hein. C'est juste accepter et reconnaître que certaines attitudes sont pas tout à fait. Eh ben, je suis pas d'accord. Je pense que ça fait aussi. C'est pas le même homme. Hein. Sur le papier, on a raison. Tu as raison. D'un autre côté, je pense que Macron, c'est ça qui stupéfie le pays, c'est qu'il est lui-même et il n'a pas de censure. Il est apparemment. T'as vu ses taux de sincère à popularité chaque quand même. moment. Enfin, quand même, Sophie, les taux de popularité et les taux sont quand même se sont effondrés. Donc, si tu veux, quand tu es conseiller en com d'un président, tu cherches pourquoi. Je corrige. Voilà, et on disait la même chose de Nicolas Sarkozy. Trace et qu'il ne les regarde pas tellement. On disait la même chose de Nicolas Sarkozy, qu'il était nature, Karcher, etc., qu'il était cash. On disait, et puis ça lui a quand même beaucoup coûté. C'est dommage, tu vois. Moi, je trouve fondamentalement que c'est dommage, parce qu'au fond, quelque part, il fait le job. Il le fait. Enfin, il est sur le terrain. Il fait le job. Donc c'est rien quoi à corriger. Je comprends pas. Il a une équipe autour de lui. Mais qu'est-ce qu'il devrait nous appeler? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? La deuxième séquence. C'est-à-dire il parle doucement, il écoute, il n'est pas là pour Non, il parlait. Il avait toutes les caméras autour de lui. Il parlait au pays aussi quand il parlait à cette femme. Allez, vous savez quoi? On va parler du président toujours et encore, d'une autre séquence, bien évidemment. Autant vous le dire, vous savez que dans la médiasphère, on aime l'image, on aime la com, on aime le son. Hier, très tôt dans la journée, l'Élysée a essayé de mettre un Facebook Live, mais les moyens techniques et puis les difficultés de communication l'ont empêché. Mais pour le reste de la journée, eh bien, ça a fonctionné. Donc la com du président s'est aussi passée
et surtout par les réseaux sociaux. Autre séquence, et là, vous allez pouvoir largement la commenter, mes amis. Chez le rectorat. Le rectorat? Le rectorat. D'accord, merci. Ok? Ok, merci. How you doing? Okay. Et oui, et pas seulement, puisque vous l'avez vu, il y avait marqué Facebook Live Élysée. Donc là aussi, Muriel. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Franchement, je pense que les médias ont largement couvert cette opération et ce déplacement. Je ne vois pas ce que ça apporte. J'aimerais d'abord savoir combien il y a eu de personnes qui sont connectées sur ce Facebook Live. Qu'est-ce que ça apporte de plus ? Et en même temps, qu'est-ce que ça veut démontrer ? Je ne fais pas confiance aux grands médias et donc j'ai ma propre émission d'images. C'est en plus d'eux, puisque nous prenons ces images, bien évidemment, et puis on s'adresse sur, les moins de 30 effectivement... ans ne regardent plus la télévision. Merci. Ils ne regardent plus la télévision, ils n'écoutent pas la radio. C'est un autre monde et je pense qu'il ne faut pas négliger cette partie-là. Je veux dire que vous ne voyez pas... je dis moins de 30 ans, en tout cas, il n'y a pas un jeune qui regarde la télé. Ils sont en et à chaque grande séquence, 3h30 par jour 4 heures par jour sur leur portable. En permanence, on regarde où il y a des images. Snap, Facebook... Oui, mais enfin, tu les regardes aussi. Et vous l'avez remarqué, Bruno, à chaque grande séquence, il y a l'Élysée qui reprend la main sur la communication. Voilà, et je trouve que c'est ça, c'est doublement ou triplement codé. C'est-à-dire, c'est non seulement le contenu de ces images, où le président nous montre qu'au moment où on peut penser qu'il est un peu détaché des préoccupations des Français, etc., eh bien là, il montre qu'il est impliqué, et il est proche des gens. Il se tait, là. Et en plus, c'est dans une série de séquences où il nous envoie comme message que de toute façon, les journalistes, les experts, de toute façon, ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, l'Élysée développe son propre moyen d'information avec ses propres images pour montrer la proximité et pour incarner cette proximité avec un vecteur, un channel qui est celui de l'Élysée. Ce qu'ils avaient annoncé, puisqu'on l'a commenté chez vous, Christophe, ils avaient l'intention de créer la chaîne de télévision de l'Élysée. Voilà. Et cette chaîne de télévision, et du parti surtout, informationnel, a pour vocation à donner des images et d'autres images que dit, celles qui sont prises par Castaner. les médias mainstream, comme on les appelle. Et donc ça leur permet eux aussi de mettre en perspective le traitement de l'image audiovisuelle des chaînes classiques telles que vous le connaissez, et puis ce temps un petit peu plus long. Et Emmanuel Macron, dans l'analyse qu'on fait de ses comportements, a besoin de ces temps un petit peu plus longs. Ça sert à ça. Et puis ça vous sert vous aussi, parce que vous avez des dizaines d'heures de programme à ne pas toujours proposer la même chose aussi à vos auditeurs et à vous renouveler. Voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant et contrairement à ce que disait Muriel, je vais dans le sens de Sophie, c'est quand même très très utile. Non, moi je pense que la chaîne est utile, mais pour montrer des images différentes de celles que tournent les grands médias, si tu veux. Si c'est pour faire exactement la même chose et montrer les mêmes séquences, je ne vois pas ce que ça apporte. Et notamment, enfin, si tu veux, c'est intéressant ce média, mais il ne faut pas qu'il accentue l'idée de manipulation. Et ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui était, tu vois, est-ce que la sincérité, etc. Mais Macron... vous pensez que ça gâche la sincérité, ces images, cette façon de communiquer ? Le Facebook Live dans l'usine de Whirlpool a sauvé quasiment la campagne de Macron. Parce que lorsque le matin on regarde les chaînes d'information continue et les quelques images qu'on a, c'est Marine Le Pen qui bouffe l'espace médiatique et on se dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Et dès qu'ils reprennent la main en disant on a filmé à l'intérieur, regardez le Facebook Live, il reprend la main et les gens s'aperçoivent en disant ok, j'avais vu la réunion à la chambre de commerce, ça c'était pas du tout adapté et là on est à nouveau dans la proximité. Il a repris la main. Donc pour lui, c'est un outil central et magique. Désormais, il y aura toujours tout sur Facebook. Je suis d'accord avec toi. Alors, complètement. C'est juste sur le choix des images. Sur cette séquence-là, moi, je m'en serais passé. Sur cette séquence-là. J'ai quelque chose pour vous qui nous regardez, bien évidemment, et pour vous sur ce plateau. Il y a une séquence extraordinaire. C'était hier, bien sûr, un grand moment de comme on n'en fait plus. Je poserai la question d'ailleurs, est-ce que c'est pas mieux d'ailleurs qu'on n'en fasse plus des séquences de comme ça ? C'était dans l'avion. Alors dans l'avion, vous allez revoir dans quelques temps quelques images. Bien évidemment, il y avait le président, il y avait 12 tonnes de matériel, il y avait des ministres, il y avait des experts, il y avait des médecins. Et puis, il y avait aussi visiblement des caméras, regardez. Donc, il ne faut pas dire qu'on n'a pas d'eau dans 3 mois,
ça veut juste dire que Ça va être compliqué. le plein régime, on l'a pas avant 3 mois. Ceci étant, domicile, en fait, les gens ne vont pas oublier. Monsieur le Président de la République, avec grande fierté, se dira ce qu'il voudra dans quelques temps. Et Richard étant un connaissant de ces affaires, vous avez mis en place la plus grande opération logistique depuis la Deuxième Guerre mondiale conduite par la France. Toute opération militaire confondue. On a un pont aérien extraordinaire, enfin voilà, vraiment, tous les gens qui font ça jour et nuit, voilà. C'est à 230 km de la Guadeloupe, on ne se rend pas bien compte, donc un avion met 1h15 pour faire l'aller-retour. On n'a pas de grande capacité, donc il faut jouer, comme vous l'avez expliqué, sur des petites quantités, ce qui était compliqué. Le plus grand pont aérien depuis la Seconde Guerre mondiale. On essaie de vérifier d'ailleurs en France. On va voir si c'est totalement vrai tout au long de cette journée. C'est Vraiment pas beau ça quand même. Vraiment c'est une phrase intéressant. choc, hein. Sur le contenu, parce que dans sa campagne électorale, dans ses discours, Emmanuel Macron a fait déjà plusieurs références à marcheurs comme des libérateurs. Et plusieurs fois dans ses discours, dans ses textes, on retrouve cette idée d'un Emmanuel Macron qui est le libérateur des énergies de la France, oui, qui est le libérateur, qui est le nouveau De Gaulle d'une certaine manière. Et donc on voit cette référence à la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas la première fois que je la lis Et vous avez dans les textes entendu d'Emmanuel Macron. ce monsieur qui dit vous avez réussi. Oui, mais la question est, est-ce que vous y croyez? Non. Non. À cette forme de communication. Non, je veux dire, à ce Ah, qui au est fait dit. que ce soit vrai. Oui, et Je si n'en sais c'était rien. vrai, bah voilà. Non mais c'est peut-être. Non mais après on n'est pas là, notamment pour parler du fond. C'est peut-être vrai, je n'en sais rien. Et c'est pourquoi en douter? impressionnant. Pourquoi Moi, ça toujours douter? m'impressionne. C'est juste cette séquence en matière de com, bien évidemment. Il faut Vous savez peut-être le pourquoi je vous décrypter. dis ça? Regardez. Hier matin, dans la médiasphère, on a eu cette image-là. Vous allez la voir, du président sur le tarmac, le pas est solennel, et regardez, c'est dans quelques instants, le président serre la main, le président monte, seul, les marches vers l'avion, c'est parti, et vous avez cet avion République française, c'est solennel. Or, le président n'est pas seul, on nous l'a vendu, il y avait des médecins, 12 tonnes de fret, des experts, des militaires et des caméras. Alors, Enfin, on mange pas tous ensemble sur l'escalier. Mais pourquoi pas? Alors, hier, sur ce plateau, certains ont regretté justement qu'il n'y ait pas du monde autour du président sur la task force qui vient aider. Remettre un peu en perspective ce que vous dites. Moi qui l'ai fait en cabinet, quand le président et le Premier ministre se déplacent, l'ensemble des médias ont passé des accords depuis C'est un des pool, ces siècles et des images. siècles, et ils disent on met en moyen on met en commun nos moyens parce que sinon ça va coûter trop cher. Et donc on ramène des images et tout le monde peut les utiliser pour vos réseaux. Donc ça veut dire qu'ils filment ce qu'ils veulent. On n'est pas au compte. Non, mais cette séquence. Là, il n'y a pas de manipulation en termes de communication. Après, vous les reprenez, vous les reprenez pas. Mais du point de vue d'Élysée, le pool et les moyens techniques, c'est à chaque fois. Moi, j'ai fait des dizaines de déplacements où on y va, on Et tire donc, les cette câbles, séquence on- totalement improvisée de travail est tout à fait Elle est crédible, pas- et vous y ça, croyez. c'est un militaire, ce monsieur, et donc lui, il lui explique les choses. Alors là où il s'est trompé, c'est sans doute en France, c'est le C'est plus le grand vous. pont aérien. Mais moi qui ai eu la chance d'aller à Berlin, évidemment, le plus grand pont aérien de tous les temps, c'est en 1948, quand Berlin-Ouest est entouré, et bien toutes les 3 minutes, il y avait un avion américain et européen qui Mais là- atterrissait sur Non, Berlin-Ouest. On parle de la France. Oui, évidemment, sur la France. Bah, des Muriel, catastrophes, parlez-moi il y en a un peu de jamais. On fait pas de communication, pont aérien s'il vous entre plaît. Paris et Beauvais, donc c'est vrai que Non, mais là, ça paraît évident. il lui sert une phrase choc sur un plateau. Voilà. C'est la phrase choc de cette séquence. Et il la lui apporte comme ça. D'ailleurs, on voit son regard. Je veux dire, il l'a capté immédiatement. C'est une phrase choc. Voilà, c'est une phrase de communication. C'est comme un slogan. C'est ça. le truc à un moment donné, on attend et qui arrive et qui surgit dans une séquence et qui va résumer cette séquence. Le plus grand pont aérien depuis la dernière guerre. Donc c'est énorme, quoi. À la- C'est Dunkerque, quoi. À la hauteur de la tâche historique d'Emmanuel Macron, qui est de Et, redresser, C'est de sauver la Dunkerque, France. aux Antilles. Et ça va rester, ça. Ça, c'est une des phrases qui va rester. Surtout si c'est C'est vrai. aussi pour ça qu'on l'a exhumée, parce que celle-là, j'avoue qu'elle nous a un peu scotché. Ouais, même si quand on la remet en perspective, pardon, hein, sans porter atteinte aux gens qui Non, non, mais là-bas, on parlait elle d'écouter, est un peu ridicule parce que on va pas faire un pont aérien, par exemple, entre Bari et Nice, lorsque Nice a été mis à bas par ces orages terribles qui ont fait 20 morts. On va pas faire un pont aérien, on envoie des camions, des trains. Donc le pont aérien, Il y a le est-ce côté qu'il a historique, comme 50 le soulève à kilomètres de juste titre superficie pour une Bruno. petite île, voilà. Ça rentre quand même, et puis ça tombe à propos. Bien évidemment, autour de cette table, ils savent tous qu'il y a une caméra du pool, et comme vous l'avez dit, que toutes ces images sont reprises. La preuve, on y est. Allez, tiens, autre, Ils- c'est... Oui. Non, juste, ils ont aussi envie de se défendre, parce que je parlais au général de gendarmerie hier sur tout ce qui a été fait en disant, bon, est-ce que ce qui Bien a été évidemment, il y a un envoyé... message.
Est-ce que c'est suffisant ? Il y a aussi l'armée et les gendarmes qui sont défoncés, qui prennent des risques incroyables. Il faut les saluer. Et de temps en temps, ils ont envie de dire qu'ils font ce qu'il faut. Et donc, il y a aussi leur fierté à eux qui est en jeu. Et ils ont déployé des moyens considérables. Considérables. Un Antonov et des A400, tout le monde connaît ceux qui connaissent. Dans un temps, quand même, qu'on le veuille ou non, fille de la polémique, record. C'est pour ça que les reproches qui sont faits sur cette gestion de crise sont franchement pas très, sont assez inadaptés. Alors après, quand on prend des situations individuelles, bien sûr, les gens se raccrochent à leur situation individuelle. J'ai perdu ma maison, mes enfants ne peuvent plus aller à l'école. Ce matin, j'entendais quelqu'un qui disait j'ai pris l'avion et on nous a demandé de payer pour rentrer en France. Oui, enfin, je veux dire, le principe d'assistance, il va jusqu'où ? Il faudrait offrir l'avion à tout. Et au retour, les gens qui veulent rentrer. Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire un geste, mais les gens sont quand même... les L'État-providence. sont en attente d'un État-providence. D'ailleurs, c'est une des images d'Emmanuel Macron qu'il a combattu pendant la journée d'hier, et qui continue bien évidemment, et notamment dans la nuit, c'est qu'il n'y a pas d'État où il n'y a plus d'État-providence. Il faudrait reconstruire gratuitement, il faudrait... Et puis quand ils vont revenir, qu'ils n'ont pas de boulot, qu'ils ne savent pas où aller... Il faut garder les contrôlations. Mais là où la polémique est stérile, elle est dangereuse et parfois elle est un peu criminelle. Comme le disait Sophie, quand on discute avec les forces de sécurité, eh bien rappelez-vous qu'il devait y avoir un deuxième cyclone derrière qui s'appelle José. Et moi je discutais avec le capitaine des pompiers de la Fédération nationale des pompiers de France et on se disait on peut absolument pas envoyer des hommes alors qu'ils vont se faire tabasser par un deuxième cyclone juste derrière. Il faudrait évacuer les services de secours, peut-être abandonner et avant les populations. Par contre, c'est d'expliquer aux gens que peut-être il aurait fallu les laisser se débrouiller parce qu'on ne peut pas envoyer des spécialistes des secours se faire tuer par un deuxième ouragan. Et il a fallu gérer ça pendant un moment. On continue en séquence, décidément on est riche et on est gâté dans la médiasphère aujourd'hui. Alors le président qui a mis du temps à venir, polémique bien sûr, certains ont pu lui reprocher, mais en tout cas qui a pris et qui continue aujourd'hui à prendre du temps sur le terrain. Il mouille la chemise, il n'y a pas d'autre expression, quitte à dormir, nous dit-on ce matin d'ailleurs, dans un lit de camp, dans un lit de l'armée, au milieu des hommes qui aident la population sur le terrain. Un président qui prend la mesure de la catastrophe, le fond, la forme, et vous allez le voir, toujours de la com et de l'image. Monsieur le Président, j'ai discuté avec un Saint-Martinois tout à l'heure qui voulait vous poser une question mais qui n'osait pas. Je me permets de le faire pour lui. Vous savez qu'il n'y a pas d'eau potable pour l'instant ici. Il se demandait comment vous allez vous doucher ce soir. Est-ce que vous allez faire comme les habitants ici, avec de l'eau dans un bac, récupérer avec Je vais faire comme les habitants ici, puisque je serai avec eux ce soir. Et il n'y a pas le choix. Mais moi, je repartirai demain. Et eux, ils le font depuis plusieurs jours et encore plusieurs jours. C'est très bien. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal, parfait. Alors, est-ce qu'il avait réellement prévu de faire comme eux, j'en sais rien, ou est-ce que là, il s'est adapté à la situation ? Là, de toute façon, il n'a pas pu faire autrement. Non, mais c'est pas Non, mais il y a ce petit mot à la fin, moi, je vais repartir, j'ai cette chance, eux vont rester. Et c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est de dire il déporte. Ah ben, vous voyez qu'il a changé depuis le début de cette médiasphère. Peut-être qu'il a eu un conseiller qui lui a dit, écoutez, écoute, tu y vas trop. Mais quelle prétention, Jackie. Ah bah écoutez, Sophie, on est des dizaines à venir ici, ça a été notre job de dire à notre ministre, de dire là vous êtes trop fort, allez-y plus doucement. C'est notre métier, je veux dire, on n'est pas là pour leur tirer les pompes, on est là pour leur dire vous êtes pas bon. Le coup des conseillers, des experts, etc., qui sont tous trompés, qui ont donné les mauvais conseils au mauvais moment, je veux dire que arrêtez de penser qu'il y a un conseiller qui lui a soufflé ça. Mais non, mais Sophie, c'est notre job. On peut pas totalement. Heureusement qu'on est là pour prendre du recul. Bruno dit on ne peut pas totalement l'exclure. Pas totalement l'exclure quand même, c'est le président de la République, on imagine bien. Et les images sont avec lui. Il dort, il sent mauvais et il prend des douches. Et à un moment, il peut être fatigué et y aller trop fort. Et à un moment, il faut lui dire, Monsieur le Président, là, vous y allez trop fort dans cette séquence. Alors, en plus, ces images que nous venons de passer, c'est chronologique bien évidemment, puisque c'était la fin de séquence, c'était il y a quelques heures dans la nuit. Mais c'est une bonne jusqu'au bout séquence, on est là pour en parler, de com. Cette séquence est parfaite. Ah oui, il est dans la proximité. Il dit, je fais comme vous, je repars demain. Non, sa séquence est bonne. Voilà. Même le décor derrière, il reste des débris bien évidemment, de maisons. Il y a de la proximité. Non mais vous êtes incroyable, parce que vous cherchez des signifiants. On cherche pas, on pose des questions, et d'ailleurs vous y répondez gentiment. J'y réponds. Mon conseiller en communication va me dire d'être moins agressif. Pas du tout. C'est pas moi, Sophie. On vous aime, vous êtes. Ah bah alors là, ça promet. C'est plus toi. Pour la presse internationale, c'est important aussi. Si c'est Madame Girardin sans lui porter atteinte, eh bien, dans le New York Times, c'est moins intéressant. Là, le président doit y aller. Quand Donald Trump, qui est conspué, va à Houston, on se dit, le président mouille le maillot et la presse internationale voit que la France se bouge les fesses, reconstruite. Et puis, ne serait-ce que pour une chose, le tourisme doit repartir. Les gens se disent, OK, ils sont aux manettes, ça va se refaire assez vite et on pourra retourner en vacances et on pourra
retourner rapidement, dépenser notre argent chez ces gens qui le méritent. Donc, quand le président se bouge, au niveau international, ça a une résonance qu'aucun autre ministre du gouvernement ne peut avoir. Alors, de façon chronologique, nous continuons bien sûr cette médiasphère. Il y avait hier le président qui était là au chevet, on vous l'a dit, on vous l'a montré, des populations qui souffrent. Il y avait ce président, vous avez remarqué cette unité, cette constante du président en bras de chemise, avec une cravate, chemise d'ailleurs qui est restée très blanche, immaculée tout au long de cette journée. Message, les conseillers en quand communication même, sont trompés. je vous attendais là-dessus, message quand même envoyé à l'autre France, parce que hier, il y avait une autre actualité. Alors là, on revoit le président, les bras de chemise, et tout de suite, on revoit cette autre France, hier, qui était dans la rue. Les fainéants, les profiteurs. C'est bon, quoi. Nous pourrit pas la vie. Les gens, ils ont assez de problèmes comme ça. Ne leur en inventez pas d'autres, monsieur le président. Ne rajoutez pas. C'est pas la peine de nous parler comme ça fera changer d'avis personne. C'est plutôt une très bonne journée pour un début. Je vous rappelle que les salariés ont pris le boulot depuis 15 jours. Je pense qu'il faut qu'on travaille pour que l'unité qui existe, on le voit ici à Paris, mais on le voit dans beaucoup de villes, elle puisse s'élargir. Voilà, la France qui souffre, le président à son chevet, et la France qui conteste et qui manifeste. Avec ce fond, on voit à quel point les images qu'on a vues tout à l'heure et la gestion de la situation à Saint-Martin vient pour contrebalancer aussi la séquence assez désastreuse des fainéants, qui, elle, est vraiment, en termes de communication, une séquence assez désastreuse. Et on voit que pour le président, il est indispensable de rééquilibrer, de contrebalancer et d'essayer au maximum d'effacer les éventuels effets que peut avoir la séquence sur les fainéants dans l'opinion, dans les prochaines mesures de popularité. Même si là aussi, il y a eu un sacré coup de com' quand même sur les fainéants, puisque hier, dans la médiasphère, on a exhumé un article de 2015 du Monde, je ne sais pas si vous en souvenez, où le président Macron parlait déjà de fainéants, et il parlait à l'époque du PS, du parti, justement, qui normalement était le parti du président et qui contestait les réformes économiques et sociales. Donc il y a une forme de constance, ça revient sur ce qu'il disait. Mais en revanche, hier, un départ le jour d'une grande manifestation de contestation sociale, avec une séquence, et là on vous en a parlé, plutôt bonne sur le terrain. Ça aussi, c'est de la com'. Il a peut-être choisi aussi la date du cyclone, mais ça, on est en train d'y réfléchir. Mais au-delà de ça... la séquence est bonne. La séquence est bonne, le timing est bon. Au-delà de ça, c'était intéressant parce que c'était une manif anti-Macron, en fait. C'était pas du tout une manif sur le programme. Il y avait les forains. On se demande ce qu'ils ont à voir. C'était la loi Sapin. Ça, c'était la loi Sapin. Il y avait donc tout le monde et c'était un peu les anti-Macron. Alors, c'était génial. On leur a donné un slogan avec les fainéants. Alors que ça a été détourné puisque, a priori, c'était destiné à une classe politique et qui était extrémiste parfois, qui était fainéante et qui était je ne sais plus quoi. Contestataire, cynique, ce qui n'est pas total. Si on avait dit ça, s'il avait dit la classe politique a été fainéante, cynique et contestataire, les Français seraient enchantés. Oui, sauf que le problème, il ne l'avait pas spécifié. Ça, c'est une chose. La deuxième chose... Encore un problème de conseiller en communication, ça. On s'est beaucoup... alors évidemment, fainéants... Les Français pensent tous que les autres sont fainéants, sauf eux. Donc quand on leur demande individuellement, ils sont d'accord. C'est comme pour les réformes, c'est ce que vous voulez nous dire? Oui. Je voulais vous dire qu'on a quand même le plus... On part à la retraite plutôt que n'importe qui. On a le plus grand nombre de jours de congés. On a le plus grand nombre d'absentéisme. Et donc, sur le plan de la quantité de travail... on a une productivité par tête de pique qui est quand même très importante aussi. Il faut compenser, oui. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il risque il nous a donné son, casse-toi pauvre con. Je pense que ce terme-là est tellement fort et tellement marquant que maintenant il va le traîner pendant 5 ans. Rappelez-vous que le dernier qui a osé utiliser ce terme, c'est cette espèce de fou furieux Maurice Taylor, le patron de l'entreprise Titan, qui à un moment voulait racheter l'usine d'Amiens Nord dite Goodyear. Il avait dit je la rachèterai pas parce que de toute façon tous les travailleurs français sont des feignants. C'est un mot atroce. Enfin, je reviendrai pas dessus. C'est catastrophique. Il va se le traîner pendant 5 ans. Il va probablement se le traîner. Pas sûr parce qu'ils vont sûrement en sortir d'autres. Partis comme on est parti. Je pense que d'ici 4 jours on aura un autre mot aussi fort. Bon, enfin, il faut relativiser cette manifestation. Mais c'est pas une insulte.
Donc justement, la question était en termes de com et d'image, surtout d'image, parce que c'est un peu le but de cette émission. Est-ce que les images du président que l'on vous a passées et qui ont été diffusées ont quelque peu occulté celles que vous venez de voir? Oui, bien sûr. D'abord, de l'avis de tous les observateurs, cette manifestation n'est pas une grande réussite. Comme disait Sophie, il y a des gens qui s'y sont greffés, plutôt peut-être par opportunisme. Il leur a servi un slogan, encore une fois, sur un plateau. Moi, je ne suis pas sûre que ça perdure, parce que je pense qu'il y aura d'autres mots encore, signe de contrôle pas ça. Moi, ce qui m'a interpellée sur la manif, c'est plutôt les forces de police qui ont déposé des préavis qui se sont mis en congé, en arrêt maladie. Ça prouve bien que quand même la France va pas si bien que ça, et que quand même il y a des sources de conflits qui existent et qu'il va falloir qu'il en tienne compte. Ça sera peut-être d'ailleurs le vrai problème et le vrai défi du président et du gouvernement face aux forces. Vous avez raison, de sécurité. Vous avez entendu, il y a le générique. Juste dire un pont entre les émissions. Après, il y a Roselyne Bachelot. Demandons-lui si les conseillers en com ne donnent pas ce genre de conseils quand on est ministre. Vous savez quoi, vous allez la croiser juste en sortant, donc vous allez pouvoir lui demander. N'oubliez pas, LCI, ce soir, spécial JO, David Pujadas à partir de 20h notamment. Merci donc à tous les 4. Merci à vous de nous regarder et on se retrouve demain, 9h. Bonne journée.